Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui divise pas mal les fans de foot, surtout ceux du Real Madrid. Oui, la grande question entre Luka Modric et Toni Kroos. Qui a vraiment été le plus grand, le plus indispensable pour le club pendant leur âge d'or commun? Exactement. Pour tenter d'y voir plus clair, on a, épluché pas mal de choses. Des discussions enflammées sur Reddit, des articles récents sur le départ de Modric, ses bios aussi. Notre mission, si on peut dire, c'est de synthétiser un peu tout ça, comprendre leurs valeurs comparées, bien sûr, mais aussi saisir l'héritage que laisse Modric maintenant qu'il est parti à l'AC Milan. Après quoi, 13 saisons à Madrid? 13 saisons, oui. C'est une tâche ardue, Comme dit un commentaire amusant sur Reddit, choisir entre eux, c'est un peu choisir entre son père et sa mère. Exact. Ah oui, c'est bien trouvé ça. C'est presque impossible. Mais bon, on va quand même essayer de décortiquer ce que disent les sources. Alors, c'est parti, plongeons dans l'analyse. Allons-y. Donc cette fameuse discussion sur Reddit, la question était claire, qui a été le meilleur et le plus précieux pour le Real Madrid? Bon, sans surprise, ça part dans tous les sens. Effectivement, les avis sont très partagés. On voit bien qu'il y a d'un côté ceux qui penchent pour Modric. Oui, qu'est-ce qu'ils mettent en avant eux? Alors pour Modric, c'est souvent sa présence dès la décima, la fameuse 10e Ligue des Champions. Ça c'est vu comme un moment fondateur et puis ses coups de génie dans les moments clés. Ah oui, les moments décisifs. C'est ça. Ou sa maîtrise en finale 2017. Pour beaucoup, sur la période 2012-2022, il était au-dessus. Certains le mettent carrément dans le top 5 des milieux de tous les temps. Carrément. Irremplaçable, un roi parmi les rois, c'est ce genre de termes qui reviennent. Exactement. Et il y a aussi cette idée que même sur l'ensemble de leur carrière, Modric aurait un petit avantage. Mais bon, la question de départ, c'était bien sur leur impact au Real. D'accord. Et de l'autre côté alors, pour Toni Kroos, l'argumentaire est différent, j'imagine. Oui, tout à fait différent. Pour Kroos, ce qui ressort, c'est son rôle de régulateur. Le métronome, quoi. Sa constance, son calme impressionnant. Le métronome, oui, ça lui va bien. Cette capacité à dicter le tempo sans jamais paniquer. Expert speaker. Précisément. Et certains pensent que ce rôle-là, cette assurance collective qu'il apporte, c'est peut-être encore plus dur à remplacer que les fulgurances de Modric. C'est un point de vue intéressant. Et puis, ce calme, ça marque les esprits, même chez les autres joueurs. J'ai lu que Declan Rice, par exemple, a dit que Kroos était le meilleur joueur contre qui il avait joué. Ah oui, quand même. Ça montre le respect qu'il impose. Et certains fans vont loin, en le plaçant comme le plus grand milieu de l'ère moderne, voire top 3 historique. Waouh! Sa vision du jeu, la précision de ses passes, c'est vrai que c'était la base de la domination du Real pendant des années. Exactement. Il y a eu une idée qui a circulé sur Reddit. Est-ce que Modric aurait pu être remplacé par des joueurs comme Kovacic ou Oudgaïar qui sont passés par le club? Oui, j'ai vu ça. Mais l'idée a été assez vite balayée en fait. L'argument c'était s'ils avaient eu le niveau pour faire le job de Modric, pourquoi le Real les aurait laissés partir? Logique, en effet. Le fait que Modric soit resté si longtemps titulaire malgré son âge, ça prouve quelque chose. C'est ça montre sa valeur intrinsèque pour ses défenseurs. Mais au final, ce qui ressort le plus, c'est peut-être pas de savoir qui est le meilleur. Mais plutôt à quel point ils étaient complémentaires. Voilà, différents, mais tellement complémentaires. Kroos lui-même trouvait ça bizarre qu'on les mette toujours dans le même sac dans les critiques. Il soulignait leurs différences de style, d'âge aussi. Et pourtant, quelle réussite ensemble. 6 Ligues des Champions gagnées côte à côte. 6. C'est juste monumental. Leur entente sur le terrain et en dehors, elle était palpable. Un commentaire Reddit résumait bien « mieux ensemble ». C'est difficile de les dissocier en fait. Expert speaker. Tout à fait. Et toutes ces images de respect mutuel, les accolades, les hommages, ce duo restera gravé dans l'histoire du Real. Clairement. Et puisque Modric vient de tourner la page madrilène, ça vaut le coup de se pencher un peu plus sur son parcours incroyable, non? Ah oui, absolument. Son histoire, quand on creuse un peu via les articles, sa page Wikipédia, c'est assez fort. Il est né à Zadar en 85 et son enfance est marquée par la guerre d'indépendance croate. Il a été réfugié, c'est ça? Et il y a eu ce drame familial? Oui, son grand-père a été tué. Le foot, ça a été son échappatoire en quelque sorte. Il y a cette anecdote de ses débuts en prêt en Bosnie. Ah oui, la citation sur la Ligue bosniaque. Qui peut jouer là-bas, peut jouer n'importe où. Ça en dit long sur la dureté et sur son caractère déjà bien trempé. Exactement. Ça forge un homme. Ensuite, son ascension est assez méthodique. Il explose au Dynamo Zagreb, puis il passe un cap énorme à Tottenham. Il devient une référence en Première Ligue.
Et c'est là que le Real Madrid vient le chercher en août 2012. Mais son intégration n'a pas été si simple au début, si? Non, pas tout de suite. Sous Mourinho, il y avait beaucoup de concurrence. Il fallait trouver sa place. Parfois, il était un peu baladé sur le terrain. C'est vraiment avec Ancelotti qu'il est devenu indispensable. Ancelotti l'a repositionné plus bas, c'est ça? Oui, en organisateur reculé. D'abord avec Xabi Alonso, puis dans ce trio mythique avec Kroos et Casemiro. Et là, c'est parti pour une décennie de domination. Et quel palmarès! Franchement, ça donne le tournis. 6 Ligues des Champions, 4 Ligas, 2 Coupes d'Espagne, plus toutes les Supercoupes et mondiaux des clubs. Les sources disent qu'il est devenu le joueur le plus titré de l'histoire du Real. Expert speaker. 28 trophées, c'est phénoménal. Ça montre son talent, mais aussi sa longévité incroyable. Et au milieu de tout ça, il y a le Ballon d'Or 2018. Ah oui, le Ballon d'Or, c'était un événement, ça a cassé la domination Messi-Ronaldo, une reconnaissance énorme. Énorme, oui, et cette longévité, c'est fou. Il est devenu le joueur le plus âgé à jouer pour le Real à plus de 39 ans, et même le buteur le plus âgé du club en janvier 2025. Mais comment il a fait pour tenir à ce niveau si longtemps? C'est ça la question. Bon, déjà, il y a son style. Élégant, mais hyper efficace. Il sait tout faire. Relayeur, meneur reculé, même récupérer des ballons. Mais sa signature, c'est sa vision du jeu. Voir des passes que personne ne voit. Et sa technique. Host speaker. Cet extérieur du pied, c'est devenu sa marque de fabrique. Tellement utile pour débloquer des situations ou marquer des buts magnifiques. Un vrai artiste. Expert speaker. Un artiste, oui, mais les sources insistent beaucoup là-dessus. C'est aussi un travailleur acharné. Une éthique de travail irréprochable, un professionnalisme total. Sa résilience mentale aussi, sans doute liée à son enfance. Probablement. Et son intelligence tactique. C'est ce mélange qui explique cette longévité au sommet. C'est pas juste le talent. Après 13 saisons donc, l'annonce de son départ en mai 2025, ça a été un choc pour beaucoup de fans. Il a choisi l'AC Milan avec le numéro 14, comme à Tottenham. Joli clin d'œil, oui. Son message d'adieu était très émouvant. Il disait que jouer pour le Real avait changé sa vie et qu'il espérait qu'on se souvienne de lui comme d'une bonne personne. Ça montre l'homme derrière le joueur. Il restera un madridista, comme il dit. Expert speaker, exactement. Et l'hommage de Mbappé, qui l'a côtoyé une saison, était très fort aussi. Oui, Mbappé a parlé de sa grandeur, de son histoire, mais surtout du respect et de l'admiration du monde entier qu'il a gagné. Venant de lui, c'est significatif. Ça montre bien son aura. D'ailleurs, pour Modric lui-même, le souvenir le plus fort au Real, ça resterait la décima. Il disait que cette finale, c'était l'ADN du Real, ne jamais rien lâcher. Impossible de parler de Modric sans parler de la Croatie, évidemment. Là-bas, c'est une légende vivante. Ah oui, plus qu'un joueur, une icône nationale. Capitaine depuis 2016, recordman de sélection, il approche les 200 caps. C'est fou. Et ses exploits en sélection. La Coupe du Monde 2018, bien sûr, mener la Croatie en finale. Expert speaker. Incroyable parcours. Même s'ils perdent contre la France, il est élu meilleur joueur du tournoi. Le ballon d'or de la Coupe du Monde, il a été stratosphérique. Et il récidive en 2022 au Qatar. À 37 ans, il emmène encore l'équipe sur le podium, 3e place. Et il est ballon de bronze du tournoi, c'est juste hallucinant à cet âge. Oui, c'est ça qui est frappant. Il continuait de dominer des milieux beaucoup plus jeunes. Je me souviens, après la victoire contre le Brésil, son coéquipier Borna Sosa avait dit qu'il le classait facile dans les 5 meilleurs milieux de l'histoire. Impressionnant. Et il a encore battu un record à l'Euro 2024, buteur le plus âgé de l'histoire de la compétition. Il a vraiment marqué son pays. Une source d'inspiration immense pour toute une génération. Bon, pour revenir à notre question de départ, Modric ou Kroos au Real, on voit bien que c'est compliqué de trancher. L'analyse montre surtout qu'ils ont été tous les deux absolument vitaux pour les succès du club. Expert, speaker. Différemment, mais ensemble. C'est ça le point clé. Mais au-delà de la comparaison, c'est vrai que le parcours de Modric, de son enfance difficile à Zadar jusqu'au sommet du foot mondial, héros national, c'est une histoire incroyable. Son héritage, ce n'est pas que les trophées, qui sont déjà énormes. Il a un peu redéfini le poste, montré que la taille n'était pas un obstacle pour dominer techniquement et tactiquement. C'est la victoire du talent, de l'intelligence. C'est ça. Il incarne la résilience, le professionnalisme, cette éthique de travail. Et comme le disait Mbappé, il a gagné ce respect universel, ce qui est peut-être sa plus grande réussite, au fond. Aujourd'hui, le voilà à 40 ans passés, à l'AC Milan. Ça nous amène à une dernière question, peut-être. Qu'est-ce qui fait la grandeur ultime d'un joueur ? Le pic de performance, la longévité, les trophées ou cet impact, ce respect ? Expert speaker. Bonne question.
Comment ces dernières années vont-elles façonner sa place définitive au Panthéon, face à d'autres légendes, comme Crous? Host Speaker. C'est une question qui reste ouverte. Voilà qui conclut notre exploration d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.